Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 février au 6 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je ne suis pas prêt ou prête. Ah, je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc ici, il y a une personne qui essaie d'avancer vers vous, alors que vous la connaissiez ou que vous la connaissiez pas, qui vous dit tu m'intéresses, je ne suis pas encore prêt ou prête de manière optimale à t'accueillir dans ma vie ou à rentrer dans la tienne, vraiment, pour pouvoir construire quelque chose, mais je fais tout pour y arriver, je fais tout pour venir vers toi. Donc ici, déjà, c'est un bel encouragement pour vous dire que si cette personne, vous la connaissez, si ça vous parle en fonction d'une personne que vous avez déjà dans votre entourage et qui vous a dit ça, ça peut vouloir signifier tout simplement que cette personne, déjà, elle est sincère dans ses propos et elle fait tout pour venir vers vous. Donc ici, va falloir que vous patientez. Ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête en fonction de ce que vous avez à vivre, en tout cas en fonction de ce que vous avez encore à régler dans votre vie. Donc faites vraiment preuve de discernement, vraiment, voyez vers qui ce message peut s'adresser, vers vous ou vers l'autre personne. Peut-être que vous connaissez déjà, ou en tout cas ça peut être une personne que vous n'avez pas encore rencontrée ou qui va arriver dans votre vie. Vous allez rencontrer, mais cette personne, vous l'allez rencontrer, mais cette personne n'est pas encore totalement prête à vivre une histoire parce qu'elle veut se libérer de toute entrave pour pouvoir vivre les choses à fond. D'accord ? Bon, c'est plutôt bien. Elle a envie de vivre la relation de manière fluide et sans obstacle entre vous et elle. C'est plutôt tout à son honneur ici, on va dire. Ici, quelles sont les premières énergies? On parle de guérison, de santé et de bien-être. Donc ici, pour vous, il y a peut-être, c'est peut-être vous, hein. Peut-être qu'ici on parle de guérison, peut-être que vous êtes en train de guérir, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous pour avoir les compréhensions, pour avoir la guérison nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez fini cette guérison et ça y est, vous vous sentez bien, vous sentez bien centré dans vos envies, dans ce que vous voulez obtenir, dans ce que vous voulez mettre en place, vous vous sentez vraiment aligné dans votre vie, dans vos aspirations également. Donc ici, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre vie, alors que vous soyez célibataire, hein, que vous êtes en début de relation, peut-être en couple aussi, peut-être qu'il y a eu des guérisons, peut-être qu'il y a eu, peut-être que vous avez eu des disputes avec votre autre, peut-être que pour d'autres il y a eu des breaks. Donc ici il y a eu des guérisons à mener. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici on parle de bien-être. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez retrouvé du bien-être, vous vous sentez bien. En tant que célibataire, vous vous sentez bien dans votre relation, quel que soit la relation, si elle est en début ou si c'est une relation qui dure depuis plus longtemps. Donc ici, oui, votre relation retrouve de la santé, il y a des guérisons et vous vous sentez bien avec la personne avec qui vous partagez votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit que oui, vous vous sentez bien, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin de réconfort. Donc ici, ici, vous allez pouvoir les trouver auprès de la personne qui partage votre vie, si vous êtes en couple. Donc ici, vous allez lui dire carrément, dites-lui, hein. La personne peut-être ne l'a pas vu, ne l'a peut-être pas encore compris. Mais en tout cas, ici, dites-lui. N'hésitez pas à dire à cette personne que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de cocooning, en fait. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de lui, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Donc ici, c'est vraiment des énergies comme cela que vous aurez cette semaine. Vous aurez envie qu'on vous apporte... de la douceur, de la tendresse, qu'on soit au petit soin avec vous, comme vous aurez peut-être envie d'être au petit soin aussi avec l'autre personne. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ça va vous apporter une guérison, peut-être que ça va vous permettre de vous sentir bien, surtout si ça permet de retrouver une forme de bien-être au sein de votre couple, ça veut dire aussi que ça veut dire que vous avez envie de vous reconnecter aussi à des énergies comme ça par rapport à ce que vous vivez également, par rapport à votre couple. Ça va peut-être aider aussi votre couple à guérir peut-être de certaines incompréhensions, peut-être de certaines disputes, peut-être de certaines idées, peut-être de certains comportements que vous n'avez pas en commun avec votre autre aussi. Peut-être qu'il y a eu des choses ici qui ont peut-être un petit peu été, comment dirais-je, égratignantes, on va dire, aussi bien pour vous que pour votre autre. Hein. Donc ici, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de câlin, justement, pour vous apporter du bien-être, pour apporter du bien-être à votre couple, pour apporter du bien-être à votre relation également. Vous avez besoin de vous réconforter l'un l'autre. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est pas que vous. C'est vous qui allez être en demande, qui allez faire la démarche vers l'autre personne. Et cette personne va vous répondre bien volontiers parce qu'elle aussi, elle a besoin de douceur. Elle a besoin vraiment
vous avez besoin ensemble de vous recréer une bulle de douceur, une bulle de bien-être, une bulle de tendresse autour de votre relation, autour de votre couple également. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez vous apporter de la douceur, vous allez vous prendre soin de vous, vous allez vous occuper de vous ce week-end ou cette semaine, en vous apportant de la douceur, en vous apportant du réconfort, en vous faisant des câlins. Oui, on peut se faire des câlins aussi. Oui, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et ça va permettre de vous prouver que vous vous aimez, ça va vous permettre de vous apporter de l'amour. Et quand on prend soin de soi et quand on s'apporte de l'amour, on vibre à des énergies positives et on a plus de chances de rencontrer quelqu'un également. Ici, on parle de quoi? On parle de réseaux sociaux, de communication et d'échanges virtuels. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire une rencontre via les réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire une rencontre via un site de rencontre, justement. Donc il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir d'échanges virtuels, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il peut y avoir une connexion avec une personne via ces réseaux, via peut-être un site de rencontre. Et ici, on vous parle de désir, de passion, d'attraction, de sensualité et d'envie. Vous voyez un peu? Vous faites bien de vous connecter aux réseaux sociaux cette semaine parce que ça va attirer la passion. Alors attention, parce que ici, moi, quand je vois l'attraction, on s'attire, on est aimanté, on est attiré par la personne, ça reste que du virtuel. Attention, avant de vous engager plus en avant, décidez quand même de rencontrer au plus tôt la personne, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit qui est tromperie, d'accord? Que la personne essaie de vous tromper sur qui elle est vraiment ou sur ce qu'elle est également. Donc ici, oui, c'est bien de communiquer, d'avoir des échanges virtuels, c'est bien de se sentir attiré par cette personne, de développer peut-être de la sensualité, d'avoir envie de la rencontrer, mais justement, ne vous limitez pas à l'envie. Il va falloir aussi la rencontrer et n'oubliez pas que peut-être une relation, comment je pourrais dire ça moi oui, je vois ce que vous voulez me dire, mais c'est pas parce que vous allez peut-être avoir un coup de cœur virtuel que le coup de cœur va se poursuivre dans la réalité. Voilà, ça c'était le message. Attention à ça aussi, ne commencez pas à faire des scénarios tant que vous n'avez pas rencontré la personne, parce que la réalité est tout autre que le virtuel. Donc le message est passé. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, peut-être qu'ici, justement, par le biais des réseaux sociaux, par le biais peut-être d'un site de rencontre, ça va vous apporter, ça va finir de vous guérir, ça va vous réconforter, dans le sens où ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans votre séduction, dans votre charme aussi, vous allez savoir charmer avec les mots, peut-être par rapport à des attitudes aussi, ça va vous apporter une forme de bien-être également, donc ici ça va pouvoir vous permettre d'avancer, de reprendre confiance aussi. Alors comme je vous l'ai dit, ne vous limitez pas uniquement à des échanges, à de la communication, à un moment donné ou à un autre, il va falloir aussi franchir un cap et aller rencontrer la personne aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, ça peut être un bon moyen de guérir, de reprendre confiance en soi, en son attractivité également. Ici, on vous dit que vous avez besoin de douceur, de câlin, d'énergie réconfortante, et on vous dire que vous allez rencontrer la passion et l'attraction. Donc ici, là où vous avez besoin de ça, peut-être que c'est votre hôte qui, lui ou elle, a besoin de ça. Ou peut-être que vous avez besoin de soi et vous allez rencontrer quelqu'un qui est plutôt dans le désir, dans la passion, dans la sensualité, dans l'envie. C'est un bon mix des deux, j'ai envie de dire, parce qu'on peut être on peut être dans le désir et dans la sensualité, tout être dans la douceur et dans la tendresse. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment des jolies énergies ici qui se dessinent. Alors, pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer, vous avez besoin de ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Mais ça ne veut pas, comme je vous ai dit, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de vous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça n'empêche pas d'ici d'avoir envie de vous, d'être dans les douceurs, dans les câlins, d'être dans la tendresse. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'incompatible. Et pour les personnes qui sont en couple, vous jonglez avec toutes ces énergies-là, avec tous ces sentiments-là aussi, parce que la passion, ça peut être un sentiment également. Donc, la tendresse aussi, ça peut être, on peut avoir de la tendresse pour une personne également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ce seront plutôt des énergies sympathiques. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, amis Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.
À nous, les balances. Ici, quel est votre message? Peut-être. Oh, je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc ici, il y a une personne qui ne veut pas encore s'engager parce qu'elle ne sait pas où elle va. Donc c'est bien, plutôt que de s'engager et de vous dire d'ici 15 jours, 3 semaines, ben, finalement j'ai fait fausse route. Donc ici, cette personne n'est pas encore décidée. Enfin, rien n'est encore décidé parce qu'il y a encore des choses dans votre vie ou dans sa vie qui font que on ne peut pas avancer comme on a envie. On ne peut pas avancer aussi vite que l'on a envie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Alors, peut-être que c'est vous qui dites peut-être à l'autre personne, ou peut-être que c'est l'autre personne qui vous dit peut-être. Restons. Peut-être qu'ici, vous avez entamé une relation et vous avez plutôt envie de rester dans ce genre de relation. On se voit pas. T'as ta vie de ton côté, j'ai la vie de la mienne. Oui, peut-être qu'il y a des chances que l'on puisse se retrouver et faire quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus constructif, mais pour l'instant, je ne me sens pas encore dans cette énergie-là, ou peut-être qu'il y a encore des choses qui bloquent de mon côté, ou peut-être qu'il y a encore des choses qui bloquent de ton côté. Vous voyez quand ça peut vous parler. Vous voyez où vous vous situez vous par rapport à ça, vous voyez si ça vous parle aussi par rapport à une personne qui vous intéresse, par rapport à une personne qui est dans votre vie déjà également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc ici, il va y avoir des guérisons. Ou peut-être que vous êtes en cours de guérison aussi. Vous avez entamé un travail pour guérir par rapport à d'anciennes relations sentimentales. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de guérir par rapport à des blessures que vous avez, alors qui ne sont pas dues forcément qu'au sentimental, mais qui sont dues à votre vie en général également. Donc ici, oui, on est en train de se diriger vers une belle transformation parce qu'on a envie de reprendre confiance en soi et puis on a envie de vivre un bel amour, on a envie de vivre un nouvel amour. C'est peut-être aussi pour ça le peut-être. Hein. Le peut-être, c'est parce que, écoute, je te sens pas encore prêt ou prête, donc peut-être on attend de voir que tu guéris. Ou peut-être que vous allez dire peut-être parce que d'abord je veux guérir et après on verra, on pourra se pencher sur notre relation. Bien évidemment, on pourra voir par rapport où j'en suis ou par rapport où tu en es, si on a vraiment un avenir ensemble, si on a vraiment quelque chose à construire ensemble également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, ce sont ces énergies comme ça. Ici, on vous parle de fidélité. On vous dit que vous allez guérir aussi. Alors, ici, on vous dit que vous allez guérir parce que vous allez rester fidèle à vous-même, parce que parce que vous pouvez vous faire confiance également, parce que vous avez, peut-être que vous avez mis un terme à une relation parce que vous avez voulu rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, fidèle à vos croyances également. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Donc ici, oui, vous êtes en train de vous délivrer. Peut-être parce que peut-être que ça vous a coûté une relation, oui. Mais finalement, vous êtes en train de comprendre que vous aviez pris la bonne décision également. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de guérir parce que aussi, vous êtes en train de comprendre que vous pouvez de nouveau faire confiance à quelqu'un. Vous pouvez... vous allez comprendre aussi que toutes les personnes avec qui vous avez été ne vous ont pas non plus menti, ne vous ont pas non plus trahi, ne vous ont pas non plus trompé également. Alors la tromperie, c'est pas forcément l'adultère, hein, la trahison non plus. On peut tromper et trahir de différentes manières également. Et peut-être qu'ici, vous aviez peur de rencontrer quelqu'un d'autre qui ne soit pas dans la sincérité, qui ne soit pas dans la fidélité et dans l'honnêteté également. Donc vous voyez, ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous avez fait un gros travail pour comprendre que non, toutes les personnes que vous allez pouvoir rencontrer, enfin toutes ces possibilités de rencontre sur certaines d'entre elles, certaines ressembleront aussi au profil que vous essayez de ne plus avoir. Mais en tout cas, oui, prenez conscience que tout le monde n'est pas infidèle ou ne trompe pas également. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de faire ce travail de guérison, justement pour laisser une chance aux personnes de vous montrer pour laisser la chance à de nouvelles rencontres, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, oui, soyez fidèles à vos croyances, soyez fidèles à vos valeurs. Elles vous ont permis de comprendre certaines choses et elles vous ont permis d'avancer aussi. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Ah bah, c'est ce qu'on disait. Hein. Les choses ne sont pas encore décidées. Rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Donc ici, les choix ne sont pas encore faits. Les dés ne sont pas encore jetés. Donc ici, il va y avoir un choix, une décision à prendre. Peut-être que c'est vous qui allez devoir prendre une décision ou c'est l'autre personne qui va devoir prendre une décision. Donc ici, oui, il y a une direction à prendre. Alors peut-être qu'ici, la direction, c'est je te choisis. Ça y est, je suis prête, je te choisis pour faire un couple. Non, je ne te choisis pas parce que je ne suis pas encore prêt
parce que j'ai encore telle ou telle chose à régler dans ma vie. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais oui, il y a un choix qui va être fait. Et ça sera le choix. Vous allez faire le bon choix en fait. Hein. Vous allez faire le choix parce que vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous allez faire le choix par rapport à vous, par rapport à ce qui va vraiment vous convenir le mieux à vous. Voilà. Et bien vous avez raison. Hein. Parce que si vous faites pas le choix qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre heureux vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, donc, ici, le choix, le bon choix. Et on vous dit que le choix que vous allez faire, ça va être une belle opportunité. Ici, il va y avoir une belle opportunité à saisir. Donc, c'est peut-être justement l'opportunité. Le choix que vous allez faire, c'est la personne. Et on vous dit que le choix que vous allez faire de choisir cette personne pour vivre de jolies choses, on vous dit que c'est une belle opportunité, que cette personne, c'est quelque chose va vous apporter du bonheur, que vous avez bien fait de faire ce choix-là. Peut-être qu'ici, le choix, vous allez dire, non, je ne fais pas le choix de la personne, je fais un autre choix différent. Je reste célibataire parce que pour X ou Y raison, et j'attends, et finalement je m'aperçois que cette personne ne me convient pas, on vous dit que c'est bien aussi, parce que vous vous donnez l'opportunité de saisir une autre chance, d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous correspondra plus, et qui sera peut-être plus dans vos énergies également. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Balance. Ici, on vous dit que oui, il y a... parce que vous avez guéri, maintenant vous allez pouvoir faire le choix. Vous allez peut-être faire le choix de votre vie sentimentale, parce que vous hésitiez entre deux personnes, mais vous étiez encore dans cette guérison-là. Donc ici, vous allez vous poser les bonnes questions par rapport à votre vie sentimentale, et vous allez faire les choix qui s'imposent pour aller vers votre bonheur, pour aller vivre quelque chose pour vivre ce que vous avez envie de vivre, en fait, hein, pour construire ce que vous avez envie de construire au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, hein. Parce que ici, oui, il peut y avoir différentes pistes par rapport à cela, par rapport à ces choix-là. Ici, on vous dit que vous allez être fidèle en étant fidèle à vos croyances, à votre valeur. Vous êtes fidèle à vous-même. Ici, on vous dit qu'il y a une personne qui va rentrer dans vos énergies, qui va correspondre justement... qui va vous correspondre par rapport à ça. Vous allez partager les mêmes valeurs, vous allez partager les mêmes envies, vous allez avoir envie d'aller dans la même direction. Et on vous dit qu'ici, il va y avoir un coup de chance, vous allez rencontrer exactement une personne qui va vous correspondre. Ici, il va vraiment y avoir une belle rencontre, on vous dit que ce sera une belle opportunité à saisir. Donc ici, prenez conscience de cela. Donc ici, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Balance. C'est plutôt sympa, hein. Il y a vraiment peut-être que cette personne est déjà dans votre vie. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de l'étudier. Peut-être que vous êtes en train de regarder comment elle se conduit. Vous regardez si elle vous correspond vraiment. Et vous allez prendre conscience que cette personne, c'est vraiment une belle chance pour vous. C'est vraiment une chance à saisir aussi. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Crois en moi. Oh, c'est joli ça. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc ici, soit c'est cette personne qui vous dit crois en moi, j'ai besoin de toi. Donc c'est peut-être une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Hein. C'est peut-être une personne qui va bientôt rentrer dans vos énergies. Ou c'est peut-être déjà une personne qui est dans votre vie et qui vous dit j'ai besoin que tu crois en moi. Crois en moi, crois en mon amour, crois en ce que je suis en train d'entreprendre pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter, pour m'aider à me dépasser également. Donc soit c'est vous qui pouvez dire ça aussi à l'autre personne, la personne qui est en face de vous, crois en moi également. Donc ici, le fait que vous croyez en elle ou le fait que cette personne croit en vous, ça va être très important. Ça va être très important pour donner la suite à votre relation. Bien sûr que si vous ne croyez pas l'un en l'autre, vous ne pouvez rien construire de toute façon. Donc ici, croyez, l'autre personne va vous demander de croire en ce sentiment, croire qu'elle a des sentiments sincères pour vous, et vous allez vous demander aussi la même chose. Donc ici, on peut parler de deux personnes, peut-être que si vous êtes dans les mêmes énergies, on peut parler de deux personnes qui ont besoin... de nouveau de refaire confiance aux sentiments, de refaire confiance en l'amour et de croire en la sincérité de l'autre, dans la sincérité des sentiments de l'autre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on est exactement dans ces énergies-là. Bon, ici, on parle de séparation. Donc ici, il peut y avoir une séparation physique et ou émotionnelle.
Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, il peut y avoir une séparation physique. Bah oui, peut-être parce que votre autre est venu vous voir, il était en vacances ou elle était en vacances et vous n'habitez pas au même endroit. Donc, ici, oui, forcément, cette personne repart chez elle ou c'est vous qui repartez aussi. Mais ici, ça engendre de la peine forcément. Mais ici, c'est pour ça qu'on vous dit crois en moi. Peut-être qu'ici, vous avez discuté, vous avez eu des discussions sérieuses sur le devenir de votre relation. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui ne peut pas rejoindre l'autre? Est-ce que on va voir ce qu'on peut mettre en place, peut-être que pour justement se rapprocher et vivre ensemble? Parce que c'est plus, cette relation à distance, c'est plus tenable. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Crois en moi aussi, dans le sens que j'ai des sentiments sincères par rapport que j'ai envie vraiment d'avancer avec toi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, oui, il peut y avoir une séparation. La séparation physique peut s'expliquer par croix en moi. Ici, il peut y avoir aussi une séparation physique et émotionnelle. Donc, on se sépare, on quitte la personne ou la personne nous quitte. Donc, ici, le message parlera plutôt pour la prochaine rencontre. D'accord? Oui, mais surtout sur la manière dont vous êtes quitté ou dans la manière dont vous allez quitter, pourquoi vous quittez l'autre personne. Peut-être qu'ici, il y aura une guérison à avoir, peut-être par rapport à ça, pour pouvoir de nouveau faire confiance à quelqu'un, pour de nouveau croire en une personne et dans les sentiments que cette personne peut avoir pour vous. Vous voyez comme ça peut vous résonner, et c'est exactement ces énergies-là en fait. Ici, on vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Donc ici, on vous dit qu'il vous fait... Alors peut-être qu'ici, vous avez fait déjà un vœu, ou peut-être qu'ici, on vous dit, faites un vœu. Faites un vœu et votre demande sera entendue par l'univers. Alors faites un vœu peut-être par rapport à cette séparation. Peut-être qu'ici, vous avez fait le vœu de vous séparer. C'est possible aussi. Vous avez dit que c'était plus possible, vous ne pouviez plus continuer dans cette relation. Donc vous avez fait peut-être le vœu de demander à l'univers, à la source, de vous donner la force de vous séparer de la personne. Hein. Des fois, on peut se séparer pas parce qu'on n'aime plus. Hein. C'est parce que peut-être au contraire, on aime trop la personne et ça nous dévore de l'intérieur. Ou peut-être qu'ici, on aime la personne, mais certaines choses font qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'on n'arrive pas à s'entendre, que c'est impossible de créer une relation durable et stable également. Donc ici, il y a quelque chose, vous avez demandé quelque chose de vos voeux. On vous dit que vous allez être entendu. Ici, c'est juste une séparation physique parce que vous n'habitez pas au même endroit. Vous avez peut-être demandé justement au fait que de vous rapprocher et de vivre ensemble, de construire quelque chose ensemble. On vous dit ici que vous êtes entendu. Quels que soient les vœux que vous avez fait ou que vous allez faire, on vous dit que l'univers va vous entendre. Alors, comme j'ai pour habitude de dire, vous le savez, hein, si vous suivez régulièrement mes vidéos, c'est pas parce que vous allez faire un vœu et que l'univers vous a entendu que vous allez avoir obligatoirement ce que vous avez demandé. D'accord? Donc ici, vraiment, faites attention à ça. C'est pas parce que vous allez demander un gâteau au chocolat que vous allez avoir le gâteau au chocolat. Vous allez avoir ce qu'il faut pour faire le gâteau au chocolat, mais c'est pas le gâteau au chocolat que vous allez avoir en lui-même. Donc oui, demandez vos vœux et soyez à l'affût ensuite des ingrédients que l'univers va vous envoyer pour aller vers la réalisation de votre vœu. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir une bénédiction. Vous allez recevoir une bénédiction cette semaine, ami Verseau. Alors, une bénédiction, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes en début de relation, on vous dit que vous allez avoir une confirmation que vous êtes dans la bonne relation, que cette relation, elle est vraiment faite pour vous. La bénédiction aussi pour les personnes qui sont en couple. Peut-être qu'ici, vous vouliez concrétiser votre relation, aller faire une vie commune. Peut-être que vous voulez officialiser, vous voulez vous marier, ou peut-être vous voulez vous paxer. La bénédiction, c'est peut-être aussi, vous voulez agrandir la famille, vous voulez faire un enfant également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous allez recevoir une bénédiction. Les choses vont aller dans le sens que vous voulez, en tout cas. Et on vous dit qu'il va y avoir un changement qui va s'effectuer. C'est peut-être ça la bénédiction, peut-être que vous avez demandé un changement pour qu'un changement s'effectue. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, un changement. Oui, vous êtes célibataire, vous avez demandé à rencontrer quelqu'un. Le changement va arriver. On va vous présenter quelqu'un, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas du tout. En tout cas, c'est une personne qui va vous demander de croire en elle, et c'est une personne en qui vous allez dire à cette personne aussi de croire en vous également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau, mais oui, il va y avoir du changement pour vous, il va y avoir du changement, du mouvement dans votre vie sentimentale. Si c'est ce que vous vouliez, eh bien, vous allez avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire du changement. Ici, on vous dit qu'il y a une séparation et on vous dit que c'est une bénédiction, vous recevez une bénédiction. Vous voyez, peut-être que finalement, cette séparation, c'est une bénédiction pour vous. Alors que ce soit une séparation physique
ou une séparation émotionnelle où vous vous sépariez véritablement, on vous dit que ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Si c'est une séparation, si vous quittez l'autre ou si l'autre vous quitte, alors si c'est pas vous qui le quittez, ben forcément vous allez recevoir, vous allez avoir de la peine et vous allez vous dire, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais d'ici quelques temps, vous comprendrez que finalement cette séparation, c'était une bénédiction, ça va vous apporter une nouvelle vision de la vie, ça va vous apporter de nouvelles perspectives aussi au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, justement, vous allez vous apercevoir que finalement cette séparation c'était une bénédiction parce que ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre et quelqu'un qui vous est vraiment destiné, qui est vraiment fait pour vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est vrai que des fois, quand on se sépare, quand il y a des choses qui se passent, alors surtout quand on est quitté, on ne voit pas les choses sous cet angle-là en disant oui, finalement c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Donc mais si finalement vous allez vous apercevoir que cette séparation c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Alors si c'est juste une séparation physique parce que vous n'habitez pas au même endroit, on vous dit ici que c'est une bénédiction parce que ça va vous permettre de prendre conscience vraiment à quel point l'autre vous manque, à quel point vous avez envie de faire votre vie avec cette personne. Et réciproquement. Hein. Ou alors vous allez vous apercevoir que finalement, non, son absence ne vous manque pas plus que ça et finalement vous faites fausse route avec cette personne également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, on vous dit, faites un vœu. Alors peut-être que si c'est un vœu de changement, on vous dit que votre vœu va être réalisé. Vous allez aller vers un changement, ami Verseau. Donc ici, si c'était un vœu, je veux rencontrer quelqu'un d'autre, je veux que les choses évoluent avec mon partenaire, ou j'ai rencontré quelqu'un mais les choses stagnent. Donc il va y avoir du changement. Alors c'est peut-être pas le changement auquel vous vous attendez, mais l'univers va essayer de vous apporter le changement qui sera meilleur pour vous par rapport à votre plan de vie, s'il peut intervenir bien évidemment. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il va y avoir du changement et vos vœux sont entendus. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.